Voici l'évolution de nos deux aquariums, donc notre pôle CO2. Voici l'évolution après 2 semaines exactement, jour pour jour. Voilà, donc on voit quand même la différence entre les deux. On va regarder plante par plante. Voici la Rotala rotundifolia, donc sans CO2. Voici avec CO2, donc elle est plus touffue, plus dense. Les feuilles s'affinent et rosissent plus vite. La Bacopa caroliniana, sans CO2. Avec CO2, donc déjà un peu plus grande. La Nymphoïde Taïwan, voilà, sans CO2. La pousse est très correcte, hein. C'est vraiment une plante très facile, très volontaire. Avec CO2, la taille est quasi la même. Disons qu'il y a déjà une feuille en plus. Les feuilles sont un petit peu plus grandes. L'hygrophila, sans CO2. Bon, elle pousse vraiment pas vite du tout. Avec CO2, elle n'est pas beaucoup plus grande. Encore une fois, un petit peu plus dense, une feuille ou deux en plus. Mais c'est pas une plante qui grandit apparemment très bien dans ce genre de sol. La Littorella uniflora. Voilà, elle n'a pas bougé, sans CO2. Avec CO. Voilà, c'est pas une plante non plus qui se donne à fond dans le sol, donc il y a quelques brins en plus, quelques tiges en plus. La Marsilea hirsuta sans CO2. Bon, il y a plus de feuilles brunes que vertes. Alors avec CO, elle a déjà beaucoup plus de feuilles et de ramifications. Hein. Voilà. Voilà, le sol verdit un peu plus vite évidemment, donc là il va falloir penser à mettre crevettes autosynclus. On voit quelques algues filamenteuses, donc là il est temps de mettre les premiers agivores. Voilà, donc là elle est vraiment beaucoup plus belle, là la différence est beaucoup plus nette. On voit les petits trèfles qui se forment beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Derrière la Storogine repens, sans CO2, voilà, ça pousse lentement, à son aise. Avec CO, ben voilà, hein, là c'est vraiment aussi flagrant, beaucoup plus de feuilles. Elle est déjà buissonnante, voilà, vraiment très jolie. Voilà, donc là sur l'avant-plan on voit vraiment les avantages du cryptocorine sans CO. Voilà, elle reste très belle, hein, c'est vraiment une plante facile. Alors, avec CO, donc l'éclairage est identique, hein, donc ça pour rappel. Voilà, donc avec les CO2, elle a tendance un petit peu à s'écraser, donc elle va monter beaucoup moins haut. Donc il y aura moins de travail à faire dessus. C'est sympa. L'Elantium quadricostatus, voilà, elle est bien. Voilà, les feuilles ont un petit peu grandi. Il y a déjà un petit stolon là qui part sur le côté. Voilà. Très facile, très volontaire aussi. Alors, avec le CO, ben là, elle est beaucoup plus grande, plus de stolons. Hein, vous voyez, les stolons sont vraiment déjà 15-20 cm sur le côté. Donc là maintenant on va commencer à la tailler. Voilà, donc là il n'y a vraiment pas photo. Alors la pote à manger thon, Gaï, sans CO, voilà, elle est très jolie, donc brune et verte. Avec le CO, ben, elle est déjà beaucoup plus large. Malheureusement on vient d'apprendre que Tropica ne suit plus cette plante, apparemment il ne la vendait pas très bien, donc bon ben voilà, on va devoir la retirer pour ne pas donner mal au cœur aux clients. Voilà. C'est dommage, c'est vraiment une plante surprenante, elle réagit très bien à la photosynthèse, on voit vraiment très bien les bulles. Voilà. Alors la mousse de Java, la Taxiphyllum barbieri, voilà, elle n'est pas très belle, que ce soit avec ou sans CO2. Là on travaille avec une eau osmosée pure minéralisée. Voilà, c'est une plante très facile, mais dans une eau trop douce. Voilà, elle se plaît quand même un peu moins bien. Donc ça c'est sans CO. Et avec CO, limite elle est encore plus petite. Donc voilà, on va quand même essayer de mettre un autre pot. Hein, ça peut arriver qu'un pot ne prenne pas. Donc on refera le test. La mousse Pikey, voilà, c'est vraiment une superbe mousse. Donc en position verticale comme ça, elle est vraiment très jolie.
Donc là, sans CO2. Alors évidemment, la quantité d'éclairage aide aussi à avoir une belle plante. Donc même si quelqu'un n'a pas forcément le budget pour du CO, voilà, idéalement c'est quand même d'avoir un très très bon éclairage. Avec, elle est vraiment très très jolie aussi. Alors là, il y a quelques algues filamenteuses, donc là on va mettre les crevettes comme dit précédemment. On voit très très bien les bulles évidemment de la photosynthèse avec le CO2. Voilà, donc la pousse est quand même tout de même différente avec et sans CO. Voilà donc l'évolution au bout de 2 semaines. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.